Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Bienvenue à Écouter même de loin, le balado officiel de Contact Ontario. Mon nom est Mathieu Fortin et je suis votre animateur. Je suis présentement installé dans mon studio. On peut voir de la brique rouge en arrière-plan. Je porte un t-shirt noir, un chapeau noir. Je suis caucasien et j'ai une petite barbe très près du visage. Mes invités, Anne Lalancette et Alexandre Harvey, sont présentement sur scène. On peut voir derrière eux leurs éléments de décor avec des marionnettes. Anne porte les cheveux frisés aux épaules, elle est caucasienne, et Alexandre porte une petite barbiche, les cheveux courts et caucasien aussi, et porte un gilet que je semble voir gris. Alors, bonne écoute. À la balado aujourd'hui, on va du côté des marionnettes avec Anne et Alex. Bonjour, merci d'être à la balado. Vous racontez à travers le spectacle Les Raconteurs Arctiques quelque chose d'intéressant. Pouvez-vous me parler du projet que vous présentez? À la base, Raconteurs Arctiques, c'est une série de livres d'un auteur danois qui s'appelle Jan Riel, qui s'est basé sur des histoires vécues par une gang de chasseurs qu'il a connus au Groenland dans les années 50-60. Ensuite, ces romans-là ont été adaptés en bande dessinée. Et nous, on fait une adaptation d'un mélange de tout ça. Mais qu'est-ce que ça sent, là? Ça sent le cochon brûlé! On peut vraiment trouver le style bande dessinée un peu dans ce que vous présentez là, sur scène. Oui, en fait, on aime beaucoup emprunter au code de la bande dessinée. Donc, on peut voir vraiment l'idée des cases dans le sens où, des zooms, des plans d'ensemble. Tout à coup, on arrive sur un gros plan. Donc, on joue beaucoup avec les échelles, autant avec les marionnettes que nous autres aussi comme interprètes sur scène pour recréer ces environnements-là de cases de bande dessinée, finalement. Puis aussi, il faut dire que les personnages, les marionnettes, ont été sculptés vraiment en fonction des BD. Donc, le look que le BDiste leur a donné, on l'a vraiment respecté. Là, c'est tel quel, on peut vraiment les reconnaître là, à partir de la bande dessinée. Comment on pourrait expliquer la marionnette de table vis-à-vis d'autres marionnettes qu'on pourrait trouver dans d'autres pièces de théâtre ou dans d'autres spectacles? Je peux t'expliquer un peu pendant ce temps-là. Alex, si tu veux aller en chercher une, ça va être encore plus visuel. Dans le fond, la marionnette de table, c'est... Anciennement, on appelait ça une marionnette de type bunraku, qui est une marionnette japonaise, où est-ce que, dans le fond, il y a des poignées derrière les mains, les jambes, la tête du personnage, et on est plusieurs marionnettistes pour manipuler la même marionnette. Donc, on peut être 2 marionnettistes, 3 marionnettistes sur le même personnage. Donc, si tu tournes la tête, on voit qu'il y a vraiment une poignée derrière la tête pour avoir une prise directe. Puis, même chose sur les bras, on peut remarquer sur les poignets. Puis, on a même une tige ici dans notre cas, on en a mis sur les hanches aussi pour avoir vraiment un bon contrôle sur le torse des personnages. Et pourquoi on dit de table? Ben, c'est que, bon, c'est sûr que les marionnettes bunraku comme telles, là, à la japonaise, c'est vraiment un look particulier. C'est vraiment des marionnettes traditionnelles de là-bas. Donc ici, on ne reconnaît plus vraiment ce style-là. C'est plus dans la méthode de prise de marionnettes qu'on se basait là-dessus, mais ici, on appelle ça marionnette de table parce qu'on les manipule directement sur une table. Donc, c'est des personnages entiers qui ont vraiment tous leurs membres, qui ont leurs pieds, tout ça. On voit tout le personnage en entier sur la table de manipulation. Et le manipulateur est à vue. Aussi. Oui, exact. Ça, c'est une particularité de la marionnette de table, c'est que le marionnettiste n'est pas caché. Il n'est pas voilé en noir, il ne disparaît pas, il est présent sur scène avec la marionnette, puis il interagit aussi comme interprète. C'est ça parce que vous êtes à la fois en tant qu'humain, personnage dans cette pièce qui est une pièce de marionnette. Parlez-moi de cette dynamique-là. Comment vous assumez ce personnage humain-là dans cette histoire de marionnette que vous nous proposez? On se posait un peu la question comment l'amener, mais les raconteurs, eux, ils ont été racontés à Jan Riel, qui lui l'a raconté en livre, qui ont été relus et interprétés en BD. Donc nous autres, on se voyait un peu comme des passeurs d'histoire. Fait qu'il y a un petit peu un truc aussi où il y a un commentaire aussi autant dans le son que dans la manipulation. Le manipulateur se permet d'être aussi une adaptation qui peut être pas pareil des uns envers les autres. T'sais, chacun des acteurs peut avoir des petites dissonances dans ce qui se passe. Fait qu'il
il y a un jeu d'acteurs, puis il y a un jeu de son aussi qui... en fait, on est des passeurs d'histoire ou des passeurs de son de ces histoires-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a un jeu d'acteurs qui se fait par rapport à ça. Oui, c'est ça. Donc, avoir une opinion, tu sais, c'est permis, tu sais. Puis, c'est ça, on est un peu des conteurs, tu sais. On raconte des histoires aux gens, là. Il n'y a pas de quatrième mur. Donc, c'est ça, comme disait Alex, là, on peut se permettre des fois, non, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Oui, moi, je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé. Oh, mais attends, là, c'était beaucoup plus de jours que ça. Donc, on se permet ça, des interruptions comme ça dans le récit. Pour casser le quatrième mur, puis de vraiment être en contact direct avec le public en connivence. Ouais. Vous dites des raconteurs, mais expliquez-moi, c'est quoi des raconteurs? Ah, est-ce que tu connais par cœur le fameux... dans le fond, quand on demandait à l'auteur original qu'est-ce que c'est un raconteur, lui répondait toujours c'est un mensonge qui pourrait passer pour une vérité, à moins que ce ne soit l'inverse. Tu sais, fait que c'est comme... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est... Tu sais, on sait plus, là. C'est flou. Donc, c'est ça. C'est une histoire qui, oui, se base sur quelque chose qui est arrivé. Après ça, un peu comme les histoires de chasse ou, tu sais, de pêcheurs, là. Ouais. On ne sait pas trop à quel point ça a été amplifié. Il faut venir pour le savoir. Se faire sa propre opinion. Vous êtes à quelques minutes, à une heure près de une présentation que vous allez faire. Pouvez-vous me présenter un peu votre univers sur scène? Oui, est-ce qu'on fait une petite tournée? Vas-y. Tu es avec nous? Je vous suis. Alors ici, on a l'installation du musicien bruiteur. C'est vrai, là, il y a Alex qui va venir s'installer à sa station. Donc, c'est ici qu'il y a tous ces instruments, ces boîtes à son. Ouais, fais-nous un petit peu de bruitage, Alex, là, ta petite boîte. Tous les bruits de porte. Après ça, on a des bruits. J'ai tous mes instruments. Après ça, c'est tous mes bruits d'eau. J'ai mes chiens ici. J'ai une guitare, la scie musicale. Oh, wow! Fait que je passe d'un objet à l'autre, souvent en utilisant ma bouche pour avoir un levier pour aller chercher la prochaine chose. C'est du sans arrêt, là. Sais-tu nous faire les fameux pas dans la neige qui sont comme un des favoris d'à peu près tous les jeunes? Ça prend quand même une bonne mémoire pour aller chercher toutes ces... C'est une partition, là. Je passe souvent d'un truc à l'autre. Je vais faire un bruit de pas, je vais aller chercher mon drum, je vais aller chercher de là. Ouais. Fait qu'il y a tout le temps cette rotation-là. Après ça, j'utilise aussi des trucs simples qui sont reproductibles. Quand je suis dans le micro, les pas dans la neige sont super reconnaissables. Ouais, on les entend bien. Le feu. Qui crépite. Oh, wow. Là, la personne arrive. Alors, le micro, là, là-dedans, j'ai mes micros de guitare, en fait. Fait que je suis capable de contrôler vraiment toutes les fréquences qui sortent de là. Wow. Ah, je vais t'apporter plus près des marionnettes et des décors et accessoires. Donc ici, on a tous les personnages. Les gars sont là. Björken, Ludwig, Anton, Pedersen, Muso et Mats Madsen. On a toutes sortes de formats aussi pour les marionnettes. Donc, ici, vous voyez, il y a Pedersen, plus grand format. Des fois, on a des masques aussi. Des microscopiques formats, des traîneaux à chiens. Donc, c'est vraiment, là, comme je dis, on joue beaucoup avec les échelles. Mais je me souhaite un merde pour ce soir. Merci! Merci! C'était un honneur et un plaisir de discuter avec vous.